Sénateur Cardozo. Merci. J'aimerais en fait vous faire part des propos des Canadiens qui nous ont écrit au sujet du C-62. Je vais commencer d'une lettre de Jane en Ontario. Elle écrit une lettre personnelle et poignante. J'ai 75 ans et ça fait des décennies que je souffre. J'ai un diagnostic de maladie post-traumatique compliquée. J'ai des traumatismes qui n'ont jamais été résolus et ensuite j'ai eu des traumatismes un petit peu plus tard dans ma vie. Donc couche après couche et éléments déclencheurs qui se traduisent par une répulsion physique et psychiatrique. Ma maladie est irrémédiable et j'ai fait une demande d'AMM il y a des décennies. Je n'ai serait approuvée par des spécialistes de l'AMM. J'ai des flashbacks, je fais des cauchemars, j'ai des crises de larmes, et ce tout le temps. Et les médicaments permettent d'atténuer les horreurs, mais ne durent que 30 minutes. J'ai reçu des traitements excellents depuis 2020, mais j'ai des couches de traumatisme. Et les parlementaires ont entendu dire, les experts, que le Canada était prêt. Et vous savez, il y a des gens comme moi qui souffrent de façon intolérable de problèmes mentaux. Et maintenant, le gouvernement propose un retard de 3 ans. Combien de parlementaires ont discuté avec une personne comme moi, une personne qui vit ce que je vis avant de prendre cette décision? Moi, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait eu une seule discussion. Je ne veux pas planifier mon propre suicide. Je veux tout simplement mettre un terme à ma vie tragique. Et ma vie ne sera jamais empreinte de dignité ou de joie. Je veux choisir de mourir de façon pacifique avec ce que j'aime autour de moi. Permettez-moi, s'il vous plaît, cette toute dernière liberté personnelle. Ensuite, une lettre envoyés par des commettants qui disent que leurs problèmes mentaux sont tout aussi réels que les problèmes physiques. Chers sénateurs, je vous écris aujourd'hui pour vous dire que je suis pour l'AMM pour les troubles psychologiques. Les troubles psychologiques sont tout aussi réels que les troubles physiques. Dans bon nombre de cas, les symptômes sont fort semblables à des problèmes qui ne sont pas psychiatriques. Il est anticonstitutionnel de continuer à exclure les patients qui souffrent de troubles mentaux. Et les Canadiens à l'échelle du pays souffrent de troubles mentaux qui ne peuvent pas être traités et devraient avoir les mêmes choix que les personnes qui ont des problèmes physiques irrémédiables. Ces patients ne veulent pas qu'on leur dise s'il y a de mieux pour eux. Ils veulent pouvoir prendre leurs propres décisions. Et c'est une question importante, une question constitutionnelle, et ça fait trop longtemps que ça dure. Je soutiens l'AMM pour les personnes qui ont uniquement des problèmes mentaux, et je ne soutiens pas l'adoption du texte de loi. Ensuite, une lettre de Matthew. J'ai des troubles mentaux graves et je souffre de dépression qui ne peut pas être traitée. Je ne peux pas travailler. Le suicide, c'est quelque chose d'horrible à titre de victime, mais aussi pour les survivants, y compris le personnel d'urgence. Ça fait des années que je souffre de dépression personnellement et j'ai des amis qui sont dans le même cas de figure. Je pense notamment à mon meilleur ami qui s'est suicidé il y a quelques années, sans préavis. Il faut prendre en compte la façon dont le suicide non médical est effectué. Je vous demande une mort digne. Je ne pense pas que les patients devraient mourir seuls, devraient finir leur vie dans l'imprévisibilité. Ensuite, j'aimerais vous lire une lettre de Val qui est pour le C-62. Je suis ravie que le comité conjoint qui a étudié l'AMM a écouté ce qu'avaient à dire les Canadiens et a conclu
qu'on ne peut pas proposer l'AMM à ceux qui souffrent de troubles mentaux. Je comprends que le C62 a vu le jour pour reporter l'AMM en cas de troubles psychiatriques. Je vous demanderai d'adopter le texte de loi. C'est une question personnelle pour moi. Faites tout votre possible pour retarder l'AMM ou pour vous débarrasser de l'AMM pour ceux qui ont des troubles mentaux. Ensuite, j'aimerais vous lire une lettre que nous avons tous reçue. 147 médecins et infirmiers l'ont signée. Ils disent « Nous vous écrivons à titre de médecins et d'infirmiers pour exprimer nos préoccupations par rapport au C62, qui va se traduire par l'exclusion de patients qui souffrent de troubles mentaux. Troubles mentaux et pas d'autres troubles. Lorsque le C7 a été mis en vigueur, les troubles mentaux étaient exclusés pendant 2 ans pour que les gouvernements et les évaluateurs de l'AMM aient le temps de mettre en place les processus leur permettant d'évaluer les demandes d'AMM en cas de troubles mentaux. Normalement, ça devait prendre fin en mars 2023, mais il y a eu un report d'1 an pour assurer le bon état de préparation. Tous les jalons ont été respectés. Le comité spécial de la Chambre et du Sénat l'a démontré et le comité n'a pas dit le contraire. Donc, en guise de conclusion, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Je respecte ceux qui estiment qu'il y a effectivement une bonne position et une mauvaise position. Chers collègues, merci de votre écoute. Merci à tous les Canadiens qui nous ont écrit. Il s'agit d'une des questions les plus épineuses que nous ayons à aborder à titre de Canadiens et à titre de législateurs. Merci.